Loué soit Jésus-Christ, frères et sœurs. Je suis là encore aujourd'hui. Je remercie le Seigneur pour le don de la vie qu'il nous a donné. Mais d'abord, je présente mes excuses. Parfois, vous pouvez écouter que ce n'est pas le français qui rentre, il y a d'autres langues qui rentrent dans mes paroles. Pardonnez. Je prie que le Seigneur vous aide à comprendre ce que je voulais juste transmettre. Ok, aujourd'hui je voulais partager sur le thème de la famille. Nous remercions le Seigneur qui a donné cette opportunité de la famille. Famille, c'est une bonne chose. Il n'y a pas un lieu plus beau, plus belle que la famille. Le Seigneur qui nous a dit multiplier, les mariés, multiplier, c'est la famille qui nous a bénis comme ça. Donc dans la famille, papa, maman, les enfants, c'est un don plus beau de Dieu. Donc comment nous vivons cette famille que le Seigneur nous a donnée? Comment nous vivons cette opportunité très jolie du Seigneur? Papa, maman, comment vous éduquez vos enfants? Vous leur donnez tout ce qu'ils veulent là, pour que demain, s'ils ne trouvent plus, ils vont chercher la manière mal juste pour avoir ce qu'ils veulent. C'est notre responsabilité d'enseigner nos enfants ce qui est juste. Parce que le Seigneur nous demandera compte. Nous n'avons pas le choix que d'enseigner nos enfants ce qui est bien. Même si ça fait mal, parce que parfois aussi, quand un enfant demande quelque chose et tu ne donnes pas, l'enfant devient mal. Non. Même si ça lui fait mal, mais c'est pour son bien, tu ne dois pas. Les enfants, comment vous prenez vos parents? Vous devez respecter les parents. Vous n'avez pas le choix. Ça me fait de la peine quand j'écoute ou bien quand je vois les enfants qui désobéissent les parents, qui insultent les parents, les traitent mal. Oh! Je vois vraiment que l'ignorance tue. Faites attention. Mais si tu es grand aujourd'hui, tu es riche, le plus riche du monde, tes parents sont tes parents. Tu es sous les ordres. Même si tes parents deviennent malades demain, et ton papa, ta maman est toujours ton parent, tu n'as pas le choix. Faites attention à ce que nous faisons avec nos parents. Parce que dans la Bible, les 10 commandements, le Seigneur dit, obéis les parents et tu auras la vie sur la terre. C'est seulement ce commandement qui a de la promesse. Mes frères et sœurs, comment nous prenons la famille? Comme je l'avais dit, c'est un plus beau don que le Seigneur nous a offert. La famille, c'est un lieu de l'amour vrai. Ce n'est pas cet amour que nous chantons d'ici de là, mentir d'ici de là. Amour que ta famille soit, l'amour dans la famille qui peut vraiment, même quand les autres te rejettent, la famille est là pour toi. Vous le savez, tes amis peuvent être là pour toi, peuvent être, je ne sais pas comment le dire, mais tu sais, quand tu auras un problème, quand il y a un problème, tes amis là, sur qui tu comptes, vont te rejeter. Mais la famille ne va jamais te rejeter. C'est le vrai amour, ça. La famille ne te condamne pas. Il condamne l'acte. Les parents, comment vous éduquez les enfants? Vous leur donnez l'amour qu'ils ont besoin.
ou bien vous les laissez pour chercher cet amour dehors. L'éducation que vous donnez aux enfants aujourd'hui, c'est ça qu'ils vont grandir avec. Vous blessez vos enfants aujourd'hui. Demain, la vie devient difficile pour eux et pour ceux qui vont vivre avec eux. Parce que quand l'enfant est maltraité dans la famille, il porte ses blessures. Et quand il grandit, pour vivre avec les autres devient très difficile. Quand un enfant a fait quelque chose qui n'est pas bon, quand ton frère a fait quelque chose qui n'est pas bien, ta soeur a fait quelque chose qui n'est pas bien, comment tu les reprends? Reprends ta soeur, ton frère, ton enfant avec amour. Condamne l'acte qu'il a commis. Ne les condamne pas. Donne-lui l'occasion de reprendre. Donne-lui l'occasion de se convertir. La famille, c'est un lieu de pardon. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, ça se traite en famille. Le lit sale se lave en famille. Ce n'est pas quand il y a une petite chose, ta soeur, ton frère fait quelque chose de par là, tu racontes à tout le monde dehors. Hey, je vois que toi-même aussi, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand ton mari a fait quelque chose qui ne va pas, ta femme a fait quelque chose qui ne va pas, amène la personne proche de toi. Parle avec l'amour envers cette personne. Cherchez la manière de corriger ce qui a mal fait. Aidez cette personne à se relever. Demandez pardon à l'une et l'autre. Tu sais qu'il y a des gens qui ne disent jamais de les pardonner. Les paroles, excuse-moi, je suis désolé. Il y a des gens qui, tu ne peux jamais trouver ça dans les bouches. Ils se trouvent toujours, ils sont toujours justes dans ce qu'ils font. Ils ne vont jamais te dire que, pardonne-moi pour ça là. Même si tu viens de leur dire que ça là, tu as fait là, me fait mal. Pour eux, ce n'est rien. Il y a des gens comme ça. Malheureusement qu'il y a. Il y a des gens aussi, quand tu viens de les dire, ça là, que tu fais, ce n'est pas bien, c'est un problème. Tout ça là, c'est dans la famille. Si nous pouvons avoir une bonne famille, la société ça sera mieux. Tout commence dans la famille. Apprendre les enfants à demander pardon. Apprendre-les à accepter. Parce que quand nous pensons que nous sommes juste, nous ne pouvons pas demander pardon, la vie devient difficile. Dans la famille, nous devons pardonner. Nous devons s'accepter. Nous devons s'aimer. Nous n'avons pas le choix. Pour être heureux, heureuse, réalisé dans la vie. Parce que ce que tu fais, l'éducation reçue en famille, c'est ça que tu portes dehors. Tu rends la vie difficile pour les autres dehors. Mais c'est dans la famille que les problèmes ont commencé. La famille, c'est un lieu de respect. Papa, maman, mari ou femme, respectez vous-même. Il faut vous respecter. Malheureusement, parfois, les hommes croient d'être des seigneurs de la vie. Et parlent à leurs femmes comme ils veulent. Ou bien les parents parlent aux enfants comme ils veulent, sans respect. Tout le monde a le droit au respect. Il n'y a pas le grand ou petit, non. C'est réciproque. Il n'y a pas qui va respecter l'autre. Tout le monde, les parents doivent respecter les enfants. Tu n'as pas le choix. Pour que la famille soit bonne, pour que la vie de cette personne soit bien. La famille, c'est un lieu de communication et de confiance. Vous devez communiquer les choses. Communication facilite la vie. La communication aide l'autre à te connaître, aide l'autre à être plus ouvert. Dans la famille, quand il y a cette communication, le diable ne va pas rentrer dans la famille pour les détruire. Comment tu peux être dans la famille, tu ne sais même pas là où va ta soeur, ton frère. Ce n'est pas une famille, ça. Nous devons savoir comment communiquer, comment faire confiance à l'un l'autre.
Et nous devons aussi savoir que nous sommes tous différents dans la famille. Respecter chacun, comme tu l'avais dit. La famille, c'est un lieu d'écoute. C'est un lieu d'écoute. Quand ta soeur te parle, quand ton frère te parle, il faut écouter. Ce n'est pas pour rester là, mais tu n'es pas avec la personne. Chacun a sa manière de communiquer, a sa manière de vivre. Il faut comprendre ce que cette personne dit. Donne l'opportunité à cette personne pour pouvoir communiquer avec toi. La famille, c'est un lieu de dialogue. Il faut donner cette opportunité, cette occasion à ton frère, à ta soeur, à tes parents, à tes enfants. Cette opportunité de dialogue. Ça là, va vous aider à grandir dans l'amour. Mais quand il n'y a pas ce dialogue, les parents deviennent trop durs, les enfants deviennent... Ce n'est pas bien. Ça détruit une famille. Donc, nous devons savoir comment nous traitons chacun dans la famille. Parce que c'est le plus beau don que le Seigneur nous a donné. La famille, c'est un lieu que même si ça ne va pas, quand je tourne à ma famille, je trouve encore la joie. Mais malheureusement, il y a certaines personnes, quand ils se rappellent de leur famille, c'est là même les problèmes commencent. Non, ça ne doit pas être comme ça, frères et sœurs. Les parents, il faut être l'ami de tes enfants. Être proche de tes enfants, il faut les connaître. Il faut connaître les amis. Fais-les venir les amis à la maison pour que tu les connaisses. Mais si tu es toujours dehors, ou bien tes enfants, tu ne t'intéresses pas à leur vie, ils font des dégâts. Tu protèges trop tes enfants. Quand ils auront une petite occasion, ils vont faire des choses que tu n'imagines pas. Donne l'opportunité à tes enfants d'être libres. La famille, normalement, doit être une place de la liberté, où chacun peut s'exprimer. Ce n'est pas quand une de s'exprime, tu détruis la personne parce qu'il s'est exprimé. Je rends grâce au Seigneur pour la famille, parce que nous sommes tellement libres que mes amis, je les amène jusqu'à la maison. Mes parents connaissent mes amis. Seulement que maintenant que je suis un peu loin de la maison, quand je grandissais, j'étais avec eux. J'invite mes amis à la maison. Quand ils viennent, c'est ma maman qui les offre les choses qu'ils veulent manger. Et si tu es mon ami aujourd'hui, là, je te chercherai à la maison, ce n'est pas trop. Je viens saluer tes parents. Je viens les connaître. Je ne peux pas te connaître sans m'intéresser à tes parents. Ça veut dire que je n'ai rien avec toi. Parce que si je t'apprécie vraiment comme un ami, tes parents, ta famille, je dois m'intéresser. Nous sommes faits, on nous a appris ça. Ce n'est pas seulement moi, mes frères et sœurs sont comme ça. Donc, c'est pour vous dire que la famille est un lieu très beau, très bel. Nous pouvons vraiment compter pour la vie. Donnons-nous l'occasion. Rappelez-vous ce que je dis. La famille est un lieu d'amour, amour frais, amour qui dit à l'autre, ça là n'est pas bien, ne fais pas ça. Et ça finit là. Un lieu de refuge. Quand tout me rejette dehors, ma famille m'accepte. Ce n'est pas qu'ils ne disent pas rien de ce que je fais de mal, ils corrigent ce que je fais de mal dans l'amour. La famille m'aide à se relever. La famille, c'est un lieu de pardon. Pardon demandé et accepté. Parce que sans ça, on ne peut pas vivre. La famille, c'est un lieu de respect réciproque. Ce n'est pas, il y a le grand, le petit respect le grand et le grand écrase le petit. Non, ça n'existe pas. Dans la famille, le respect, c'est réciproque. C'est un cercle. La famille, c'est un lieu de confiance et de communication. Parce que sans la communication, ça ne peut pas aller.
La famille, un lieu d'écoute. Écoute avec l'amour. Surtout, la famille est un lieu de prière. Une famille qui prie ensemble reste toujours ensemble. Les parents, apprenez vos enfants à prier. Apprendre le chemin de Dieu. Ils ne l'oublieraient pas. Ils ne vont pas l'oublier. La prière fait tout. La prière fait tant de choses. La famille qui prie ensemble reste toujours ensemble. Tu sais, quand le diable veut détruire une famille, il vient d'abord séparer la famille qui est unie. Et quand il a séparé, c'est trop facile à détruire cette famille ou bien la personne qui veut détruire. Mais quand vous priez ensemble, quand vous priez pour l'une l'autre, ça serait difficile. Je demande au Seigneur de vous éclairer plus de ce que je dis, parce que je manque vraiment les mots pour exprimer les paroles que j'ai à dire sur la famille et la manière dont nous devons vivre. Mais l'Esprit Saint, qui sait tout, ils vont même, avant que nous le disons, qui vous éclaire, vous aide à comprendre et vous aide à vivre. La famille est très belle. Dieu vous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.